presse, c'est dans les kiosques ce matin. Nous sommes bien entendu le deuxième jour de la semaine et c'est la deuxième édition de la revue des Grandes Unes avec déjà nos invités sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression ce matin parle du congrès du Social-Démocratique Front, l'avertissement des sécessionnistes à Frondi, c'est le grand titre du journal. C'est à lire en page 3 donc, de ce journal, la nouvelle expression, avec les séparatistes anglophones qui menacent donc de mettre le feu au congrès du Social-Démocratique Front prévu les du 22 au 24 février à Bamenda, une banderole placée à l'entrée de la résidence du chairman et annonçant l'événement a été brûlée par des inconnus. C'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant du Cameroun avec des langues maternelles qui se meurent, donc avec le constat qui a été fait par des linguistes à Douala, une invitation, une initiative donc de l'Institut professionnel de formation des formateurs en langue et culture nationale. C'est dans le dossier de la page 6 à la page 7 et on s'intéresse également au logement de la SIC. Le gouvernement récupère le dossier. Une équipe conduite d'ailleurs par le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain était sur le site, c'était la semaine dernière ici même à Douala. Et on parle aussi du marché avec notamment les œufs qui sont davantage chers. Depuis quelques semaines, les prix de l'œuf, en tout cas des œufs ont d'ailleurs augmenté. Et bien entendu la banane aussi, on a pu observer sur le marché, notamment à Yaoundé. C'est dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et puis autre chose, c'est le Cameroun Matin qui s'intéresse bien entendu au plan directeur d'industrialisation avec Ernest Mboaboubou qui se déploie donc à Douala. On se rappelle déjà que le 23 février prochain, il va être à Douala justement pour rencontrer quelques acteurs du secteur privé. Question donc d'étudier le déploiement qui est fait sur l'amélioration donc des conditions de vie des populations et parlant notamment de l'appropriation même et la vulgarisation du plan directeur d'industrialisation par le secteur privé. C'est dans le journal, ce matin, le journal parle aussi de lui, Paul Motazé, qui booste les agriculteurs en page 5 et même Jacques Famendongo qui met donc du baume au cœur, au cœur des étudiants avec la distribution des ordinateurs PBHEV. Ce sont là les informations à lire dans le journal. Le Cameroun Matin, mutation qui est dans les kiosques qui s'intéresse à la CAN 2019 avec une démission qui secoue bien sûr le comité d'organisation. C'est le grand titre du journal Mutation de ce matin. Donc qui aussi, avec tout cela, après notamment le retrait donc du chef du projet qui a même déjà été remplacé selon le journal, c'est à lire dans ce numéro. Et les enjeux de la session de mars aussi parlant du Parlement dans le journal Mutation disponible dans les kiosques. Le Messager s'intéresse à autre chose, parle notamment de l'affaire Minkwaché, Magloire Ondoa. Cette crise qui expose d'ailleurs la gouvernance universitaire et à découvrir dans le journal. Le dossier à lire de la page 8 à la page 9 avec également le Messager qui revient donc sur le scandale de l'annulation du doctorat professionnel. L'avocat et universitaire Claude Assira propose d'ailleurs des pistes de sortie de cette crise. C'est en page dans le dossier, en tout cas, le journal de ce matin. Le journal parle également de Yabassi remous autour de la désignation du chef Maurice Matanga et qui est donc celui-là qui a été élu comme chef de cette localité. C'est à lire dans le même journal, le Messager de ce matin. Et toujours dans les kiosques aussi, on va retrouver le journal Cameroun Tribune qui parle des sénatoriales 2018, la bataille des investitures qui se poursuit. On voit des tractations dans la plupart des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Il y a justement des voix, des éclats de voix, avec certains qui veulent voir leur liste être retenue et d'autres qui ont vu les listes être rejetées aussi. Donc c'est la bataille justement selon le journal. Et aussi dans le journal, on peut lire d'autres informations. Le quotidien de l'économie parle de toute autre chose, parlant notamment de l'assainissement, avec notamment des ressources aussi naturelles. On lit dans le journal que la corruption emporte notamment 797 millions de francs CFA par an dans le secteur forestier au Cameroun. C'est donc un véritable problème. Il y a le combat qui est mené dans la plupart des villes et des régions où l'on exploite abusivement ces forêts. C'est dans le dossier proposé par le journal Le quotidien de l'économie. Le journal Kalara parle donc de l'université de Yaoundé 2 à Soie avec les raisons cachées du bras de fer entre Ondoa et Magloire, Ondoa donc Mikwaché. Donc à découvrir dans ce même journal disponible ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Casimir Lizeritani, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille. Et dans votre revue de presse tout à l'heure, vous avez parlé des langues maternelles qui se meurent. Justement, c'est un sujet qui nous passionne, c'est un sujet pour lequel le jeune enquêteur a beaucoup travaillé parce que le gouvernement a introduit l'enseignement des langues maternelles dans les écoles, 6e, 5e déjà, mais sans penser à former des formateurs.
Donc il y a un manque criard. Et là-dessus, je voudrais tirer un coup de chapeau à un jeune universitaire qui a créé à Douala, au collège Agapé, un centre de formation des formateurs. Et déjà la première cuvée venait d'être mise sur le marché et ils sont vraiment aux petits soins, ils sont prisés, ils sont recherchés par tout le monde parce que c'est des enseignants qu'on recherche partout et qu'on ne les voit pas. Donc coup de chapeau au directeur de IFOLAB et par rapport à, il y a eu un séminaire ici à Douala hier qui a posé véritablement le problème. Très bien. Alors, il sera question, en tout cas, dans les prochains, au cours des prochains concours, et même, je voudrais parler des examens officiels, une matière facultative qui concerne justement la langue maternelle. Et on a vu également dans le journal La Nouvelle Expression qui propose tout un dossier avec notamment cette langue maternelle qui se meurt parce qu'on peut demander à un parent quelle est la langue qu'il utilise à la maison pour communiquer avec ses enfants. On va parler plus du français ou de l'anglais, alors qu'il y a des langues maternelles. Flavien Vallonongo, bonjour. Vous ne m'avez pas dit bonjour. Ah, bonjour, quand même. Vous avez oublié de dire bonjour. Bonjour, téléspectateurs de Kinos Télévision. Et là, moi, je partage pleinement le mot d'introduction de Casimir Désiré Tani. Mais si les langues maternelles se meurent, c'est parce que c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Nous-mêmes, les parents qui apprenons à parler à nos enfants en français. Les enfants de 2 ans ne parlent que français, 3 ans ne parlent que français. C'est nous-mêmes qui ne faisons rien pour leur dire que ça, c'est ta langue, voici comment on parle. Et maintenant, il faut que ce soit des gens qui un jour se disent que mais comment est-ce que les langues maternelles se meurent comme ça, parce qu'eux-mêmes en réalité sont même incapables d'écrire parfaitement leur propre langue maternelle. Vous avez parlé de ce jeune universitaire, moi je vais vous parler de Laurent Esso, qui depuis 5 ans a pris à cœur justement la protection de la langue douala. Il a multiplié les séminaires de formation, de formateurs justement au collège Alfred Saker. On n'en parle pas beaucoup, mais ces formateurs en langue douala en sont déjà à leur 4e ou 5e cuvée, et moi je pense que la langue douala est en train de prendre un certain allant justement avec la mise en place, la mise en service de ces formateurs en langue douala. Et il y a même une jeune dame, madame... comment ça s'appelle, Madame Djanjo, qui a un petit journal en Douala et qui multiplie des tas d'activités dans le sens, voilà, Agnès Ndjanjo, dans le sens justement de la promotion de la langue Douala. Elle a même édité 4 ou 5 livres, des syllabaires, des grammaires, des livres de grammaire, des livres de contes et légendes. Donc ça veut dire que de plus en plus de Camerounais prennent conscience de la nécessité. Ce sont des cas isolés de toute façon. Il faut des cas isolés, sauf que l'école dont je parlais tout à l'heure a l'avantage d'enseigner pratiquement toutes les langues, que ce soit le Douala, que ce soit le Womala, que ce soit les langues du Nord et tout. Donc que ce soit le fait, ils enseignent pratiquement toutes les langues et ils donnent la possibilité à leurs étudiants qui seront des formateurs de pouvoir enseigner dans n'importe quelle langue, que ce soit le Bassa ou n'importe quelle langue. Très bien. Alors, dans la nouvelle expression de ce matin, tout un dossier pour comprendre un peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait problème, pourquoi les langues se meurent, et avec des formateurs qui ont été également, qui sont retrouvés hier, pour former d'autres formateurs aussi, question donc d'améliorer l'apprentissage de la langue maternelle dans la plupart de nos écoles. C'est dans le journal. Alors, autre chose également à découvrir dans la nouvelle expression, on parle donc de ce congrès du Social Democratic Front qui pourrait ne pas se tenir si l'on s'en tient à ce que le journal propose, et même ce qui a déjà été fait, parlant donc des sécessionnistes qui ont lancé un avertissement à Froundier en brûlant la banderole qui est juste à son entrée à Bamenda. N'allons pas vite en besoin, Flavien, pour dire directement que le congrès du SDF ne se tiendra pas. Je crois qu'il y a une menace réelle qui plane sur ce congrès. D'ailleurs, la banderole qui annonçait le congrès et qui a été hissée pratiquement chez John Froundier a été brûlée par des inconnus, comme pour confirmer que la menace est constante, la menace est réelle. Et justement, il ne faudrait pas prendre ça avec des pincettes. Il faudrait prendre cette menace très au sérieux. Maintenant, de là à penser que le congrès du SDF peut être ajourné, je crois que c'est toute une autre affaire. D'ailleurs, John Froundier lui-même a été clair, il les attend, ou il les attend de pied ferme. Il a d'ailleurs dit qu'il est plus maquisard que les sécessionnistes eux-mêmes, donc que les sécessionnistes sachent à quoi s'attendre. Mais dans le fond, il faut revenir un peu à l'histoire de la crise qui existe entre Ni John Froundier et les sécessionnistes. Vous savez qu'au départ, quand les sécessionnistes ont lancé leur mot d'ordre de sécession, ils ont cru qu'ils auront l'adhésion facile ou bien l'adhésion totale
du SDF et de Ni John Frondi. Malheur en a pris parce que John Frondi, même s'il n'est pas d'accord avec l'État unitaire, lui, il opte pour la fédération, pour un État fédéral, ce qui n'est pas de l'avis des sécessionnistes. Et c'est pour cela que le torchon brûle depuis entre les sécessionnistes et les ambazoniens. Donc maintenant, ces ambazoniens ont projeté de boycotter ou alors de mettre la peur dans les milieux du SDF avec le congrès du SDF qui devrait se tenir dans 48 heures. Alors même l'église presbytérienne, en tout cas, qui devra en tout cas accueillir cette rencontre est également menacée d'être incendiée aussi. Oui, mais ça prouve donc que cela veut dire, en tout cas, je crois que les autorités camerounaises ne vont pas rester les bras croisés. Je crois qu'ils sont en train de prendre suffisamment de mesures pour sécuriser la zone de Bamenda. D'ailleurs, ce matin, moi j'ai vu déjà des militaires qui partaient de Douala. Je suis sûr qu'il y en a qui partent de Yaoundé également. J'ai vu des militaires qui partaient de Douala pour Bamenda. Donc ça veut dire que le gouvernement a pris toutes les dispositions ou alors est en train de prendre toutes les dispositions pour que le congrès du SDF, surtout que c'est un congrès très important dans la démocratie du Cameroun. C'est à ce congrès que jaillira ou alors qu'on choisira le candidat du SDF. Entre, vous savez, c'est vrai que Ni John Frondi a déjà dit qu'il ne sera pas candidat, mais il y a 3 candidatures qui sont proposées et à base de ça, il y aura des primaires et on saura qui sera le candidat du SDF à la prochaine élection présidentielle. Alors, Sami Nélé, vous avez lu l'article ce matin. Est-ce que ce n'est pas un jeu en même temps? Un jeu dont je ne pense pas, quand on commence à brûler la banderole devant la maison du chairman en disant que aucun congrès ne se tiendra en Ambazonie, ça veut dire que nous avons face à nous des individus qui restent constants dans leur démarche, constants dans leur action, en estimant que le nord-ouest et le sud-ouest font partie de leur pays qui s'appelle déjà l'Ambazonie. Donc ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un jeu. On sent très bien que les activistes continuent à maintenir absolument la psychose de la peur et de la terreur, la psychose de la menace permanente pour que les gens aient peur. Et c'est comme ça que je vous ai dit l'autre jour qu'ils tiennent à maintenir cette psychose jusqu'à l'élection, jusqu'au moment de l'élection. Parce que leur problème, c'est qu'il n'y ait pas d'élection du tout. Parce que les gens auront peur, les gens auront été brûlés, les gens auront été tués. Et c'est ce qu'ils recherchent. Donc pour le cas d'espèce aujourd'hui, vous savez aussi que j'ai de temps en temps condamné le mutisme de John Frondi quant aux exactions justement de ces sécessionnistes, parce que après avoir déclaré qu'il est pour le fédéralisme, il n'a rien dit sur, effectivement, de façon forte et franche, sur toutes ces exactions et sur l'action de ces personnes-là, et ni sur leur extradition. Il est resté mieux comme une cape, un peu comme s'il avait peur. Là aujourd'hui, les ambazoniens sont entre guillemets, sont en train de lui démontrer que même toi-même, si tu ne fais pas ce qu'on veut, tu vas nous sentir. Donc lui, il a dit que j'ai pas peur de qui vienne, je suis plus maquisard que on ne sait pas, donc ça va être une confrontation entre les militants du SDF et les sécessionnistes. Mais tu vois que là aujourd'hui, on se pose bien des questions sur la tenue de ce congrès de demain, qui est un congrès capital pour le SDF. Casimir Désiré Tagne l'a dit, nous savons que c'est dans ce congrès que sera décidé, on prendra une décision sur la présidence du SDF et maintenant sur le candidat que le SDF va présenter à la prochaine élection présidentielle. Tout à fait. Donc c'est à lire dans le journal ce matin, en page 3, qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi il y a frayeur, pourquoi en tout cas les sécessionnistes envoient donc des avertissements. C'est aussi à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle aussi des marchés de Yaoundé beaucoup plus. Les œufs sont davantage chers. Les commerçants, je voudrais dire les consommateurs ont du mal à se procurer des œufs maintenant, depuis quelques temps. Il n'y a pas que les œufs, il y a également la banane. Ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus le bas peuple et c'est un sujet qui n'est pas à négliger non plus. Et étant donné que le Cameroun est un grand producteur des vivres et des produits, de la volaille et autres. Malheureusement, ces produits ne sont pas écoulés très souvent sur le marché camerounais. Ces produits sont écoulés. Vous l'avez depuis quelques temps. Depuis quelques temps, ils sont beaucoup plus écoulés. Plutôt ailleurs. Et justement, vous avez vu pendant les fêtes de fin d'année, le cajot de tomates qui coûtait pratiquement 15 à 16 000, qui a été vendu à 2 000 francs, 2 500 francs, tout simplement parce que les frontières Guinée et Gabon étaient fermées.
Et maintenant qu'on a réouvert ces frontières-là, les conséquences sont immédiates. Et ces conséquences se répercutent directement sur le marché des œufs. Et c'est pour ça que le marché des œufs risque d'être plus cher tous ces jours-ci. Donc ce ne sera pas seulement les œufs. Il y aura beaucoup d'autres produits. La volaille, les viandes, les produits de la terre et tout cela. Et même la simple banane. Je vous ai dit, Flavien, que lorsque j'ai fait l'école primaire, nous on achetait pratiquement tout 5 à 5, on disait ça comme ça. C'est-à-dire si vous voulez 5 beignets, ça fait 5 francs. Si vous voulez 5 doigts de banane, c'est à 5 francs. Aujourd'hui, regardez à combien on vend le doigt de banane. On vend pratiquement 2 doigts de banane à 100 francs ou 200 francs. Vous n'allez pas regretter cette époque. Nous regrettons justement... Moukete qui disait qu'à l'époque d'Aïdjo, les choses étaient encore meilleures que maintenant. Oui, Chief Moukete peut dire ce qu'il veut, mais n'oubliez pas que le dossier Chief Moukete, c'est un autre dossier sur lequel je crois que nous reviendrons le moment opportun. Très bien. Alors, Camille, vous, de temps en temps, il vous arrive d'acheter les œufs aussi? Non, Casimir a tout dit. En réalité, effectivement, la cherté annoncée des œufs et des bananes, elle est claire, elle est évidente. C'est à cause de l'ouverture des frontières. Donc, les producteurs camerounais trouvent plus d'avantages à exporter. Et bon, évidemment que cela crée une certaine valeur ajoutée, mais qui ne peut forcément répercuter dans le PIB national. Mais toujours est-il que, effectivement, ces choses-là, ces denrées-là deviennent de plus en plus chères parce qu'on en trouve de moins en moins sur le marché. La nouvelle expression a bien fait de revenir sur ce sujet. Absolument. Voilà. Mais la nouvelle expression a bien fait de revenir non seulement sur ce dossier, mais il faut savoir que pour développer le Cameroun, comme le dit Bernard Djonga, il faut développer l'agriculture. Il faut trouver des voies et moyens de développer. Et on parle toujours d'agriculture de seconde génération alors qu'on ne voit rien sur le terrain. Il faut développer l'agriculture. Si l'agriculture était développée, tout le monde trouverait leur compte du plus petit ménager jusqu'au sommet de l'État. L'agriculture, l'élevage et la pêche, de toute façon, ce sont des piliers, en tout cas, des supports pour le développement économique d'un pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est à lire en page 9 de la nouvelle expression de ce matin. Alors, autre sujet qu'on lit également dans Mutation de ce jour, qui parle de la CAN 2019, avec une démission qui secoue le comité d'organisation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui rencontre en tout cas certains responsables, responsable en charge de l'entretien, la construction et même l'entretien même de certains stades qui vont abriter cette compétition. C'est à lire dans le même journal, Mutation de ce matin. Vous allez vous prononcer en tout cas sur un autre sujet. Je vous invite à parler de la situation de Yabassi avec le remous. Les remous donc autour de la désignation du chef. On a entendu des éclats de voix, on a vu également des images à la télévision, des populations qui s'étripent sur la mise en place d'un chef dans une localité. Ah oui, l'affaire de Libeng, c'est une affaire qui va certainement faire longtemps parler d'elle. Mais toujours est-il que moi je me souviens que vendredi dernier, la nouvelle expression avait écrit un article, avait annoncé que la désignation du chef du lendemain allait être sous haute tension. Effectivement, elle a été, pour tous les reporters qui ont été là-bas, on a vu qu'il y avait 2 escouades de CIR et du GMI. Il y avait à peu près 200 policiers qui étaient là pour cette manifestation. Bon, maintenant, au terme de cette consultation... Mais on a questionné en tout cas la présence même de ces forces de maintien de l'ordre à cet endroit. Mais c'est parce que des remous étaient attendus. On savait très bien qu'il y avait une forte contestation au niveau des candidats. Mais toujours est-il qu'il y a ce qu'on appelle dans cette affaire, il y aura cette affaire, ce qu'on appelle la vérité administrative et la vérité factuelle. La vérité administrative, c'est que oui, effectivement, il y a eu une consultation à Bassi. La vérité administrative dit que le sous-préfet a désigné un chef au terme d'une élection, c'est-à-dire au terme d'un mode de scrutin fait par des chefs de famille. Oui, monsieur le gagnant de celui qui a il y a eu des échauffourées et des bagarres terribles. D'ailleurs, vous les avez vus dans les images publiées par Equinox et diffusées par Equinox et par Canal 2. Il y a eu le fait que le préfet, le sous-préfet lui-même, au moment de faire parler, d'introduire les candidats, il leur a d'abord demandé de choisir les bulletins, alors que eux, 3 ont refusé en disant que vous n'en faites pas entonner l'hymne national, vous ne lisez pas la loi sur les chefferies traditionnelles de 1979, vous nous demandez de voter. Alors là, ils ont refusé de voter. Le chef lui-même a choisi de dire, tel je vous donne le blanc, tel je vous donne le bleu, tel je vous donne le jaune, et M. Matanga a voté. Il a voté, il était tout seul. Oui, ça c'est la vérité factuelle. La vérité factuelle, l'autre vérité factuelle est que le sous-préfet n'a pas pris la main du vainqueur en levant que position, voici votre chef. Dès que c'est terminé, on l'a vu. Alors tout s'est déroulé en peu de façon là. Non, ça s'est déroulé
est dans un climat de fébrilité et de confrontation totale. Et lui-même, le sous-préfet, est parti pratiquement en fuyant. Il a pris sa voiture, il s'est enfui. Il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas été accompagné. Cette désignation n'a pas connu le panache qu'il fallait. Donc ça, c'est la vérité factuelle. La vérité factuelle. Cette vérité factuelle, au-delà maintenant, il faut l'accompagner à la vérité administrative. C'est pour cela qu'on dit que dans une histoire comme celle-là, on se demande la nuance qui existe entre la vérité factuelle et la vérité administrative. Et là, je peux vous dire que la nuance est indéfinissable. Quel est le crédit qu'on peut accorder à une situation pareille? On sait qu'il y a un chef contesté, un autre qui a été désigné après moult tractations. Moi, je pense que c'est la fébrilité de l'administration. Ou alors, le chef de terre, comme on l'appelle souvent, le sous-préfet, n'a pas été à la hauteur de cette histoire, n'a pas été à la hauteur de l'organisation de l'élection de ce chef de 3e degré. Et c'est là le problème. Si on balaye ce problème, on doit, au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà de tout ce qui a été vu, le sous-préfet devait, si vous demandez le rôle qu'il devait jouer, il devait d'abord, avant d'arriver à l'élection, essayer d'abaisser les tensions, essayer de faire des consultations privées avant d'arriver à l'élection. C'est comme cela qu'un chef de terre travaille. On ne vient pas tout d'un coup, alors qu'on sait qu'il y a une situation de crise, on vient directement tendre les bulletins sans lire la loi, sans se dire qu'on est camerounais, sans même entonner l'hymne national. Parce que tout compte fait, l'hymne national, c'est un mouvement ou alors un chant de ralliement qui ramène chacun sur terre, pour qu'il sache qu'il est dans un pays et qu'il doit observer les lois et les règlements. Mais lorsque vous voyez toute la bagarre qu'on a montré dans toutes les télévisions, qu'il faut faire, je crois qu'il faut s'en tenir à la déclaration du chef élu, parce qu'il a dit que maintenant qu'il est élu, encore que c'est un intellectuel, maintenant qu'il est élu, il s'engage à être le chef de tout le monde, à rassembler, et il veut être le rassembleur. Espérons tout simplement qu'on pourra juger le maçon au pied du mur. Oui, mais seulement, Casimir, vous avez parlé de la responsabilité du sous-préfet. La responsabilité du sous-préfet aussi, c'est de se dire d'abord que la personne qui va être installée comme chef est le chef de... un accord parfait entre le chef et les populations. Mais tant que, par exemple, le chef sera considéré comme un usurpateur, comme valoriser le village. Là, c'est un sujet à lire dans le journal Le Messager ce matin. Alors, autre sujet, je parlais notamment de la démission qui secoue bien sûr le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On l'a vu également dans le journal. Et également, plusieurs journaux ont évoqué déjà le sujet depuis hier. Et aujourd'hui, le ministre des Sports et de l'Éducation physique rencontre des responsables. Qu'est-ce qui a pu motiver le départ de ces derniers? Mais les révélations sont dans le journal. Que vous avez parcouru. Le journal Mutation, justement, il n'y a pas que le journal Mutation, hein, c'est pratiquement tous les tabloïds qui en ont fait état. Dans les réseaux sociaux, on a essayé de dire que c'est parce qu'il était tralala qui apparemment était banal. Mais si c'était aussi banal, je ne crois pas que le ministre des Sports, Bidon Quat, ferait une sortie comme il est en train d'organiser aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette quelque chose qui ne va pas peut influencer très négativement
sur la CAN 2019 que le Cameroun s'entend organiser dans les prochains jours. Camille, en un mot? En un mot, il s'agit quand même de la construction du stade Paul Biya. Ce n'est pas le stade de Yassa, c'est le stade Paul Biya. Alors la personne chargée de la construction du stade Paul Biya qui démissionne à quelques mois de la Coupe d'Afrique au moment où le chantier... Alors ça peut faire trembler le ministre des Sports? C'est déjà suffisant pour le faire trembler. Maintenant c'est suffisant pour faire trembler toute la République. Parce que ça avait été notre stade, oui. Mais le stade Paul Biya lui-même au Limbé, on va voir ce qu'on va voir. Moi ce que je vous dis, tout simplement que ça ne sent pas bon du tout. C'est pas bon signe. Que l'on nous parle de autocommission qui lui aurait été exigée avec le couteau à la gorge, que l'on parle de conditions de la CAF qui sont devenues de plus en plus drastiques. Moi je pense que d'une manière ou d'une autre, cette démission de ce chef de projet, franchement, n'augure pas de lendemain radieux. Très bien, alors donc on va sortir de cette émission en disant un mot sur la nouvelle expression également qui revient sur les rembouteuses avec des grincements de dents en perspective au RDPC. C'est pas seulement au RDPC, c'est le grincement de dents pour les investitures, puisque nous sommes en année électorale et nous avons parlé tout à l'heure du SDF, même au RDPC. Il y a des grincements de dents et pratiquement dans toutes les régions. Très bien, merci à vous chers messieurs, bon retour à vos différentes rédactions. Demain nous serons encore là, il va être 9h15, ce sera sur Equinox et comme c'est toujours sur Equinox. Bonne journée à tous.